qu'il peut renaître de ses cendres. On parlait de l'ex-Pastef à un certain moment. Aujourd'hui, en une décennie, ce parti arrive à prendre et le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. On va revenir sur ce parcours de cet homme avec Alassane Ba qui signe ce portrait. Le temps de laisser Diatou Cissé nous rejoindra. Il est l'artisan de cette victoire de Pastef, Ousmane Sonko. La tête de liste de la coalition au pouvoir s'est illustrée du début à la fin du processus qui a mené à cette razzia de sa coalition. Le duo Diomaye-Sonko obtient sa majorité. La campagne électorale menée par la tête de liste de Pastef, qui a été l'une des meilleures ou la meilleure, s'est reflétée dans les urnes. Au début, ce n'était pas évident pour le Pastef et son leader, mais ils ont été résilients jusqu'au bout. Les épreuves qu'ils ont eu à traverser ont pu forger sa personnalité. Incontestablement, Ousmane Sonko s'impose. Né le 15 juillet 1974 à Thiès de parents fonctionnaires, il a grandi principalement en Casamance. Il a effectué ses études supérieures à l'UGB où il a obtenu une maîtrise en droit public en 1999. Ousmane Sonko intègre ensuite l'ENA comme major. En 2001, il en sort diplômé section impôts et domaines et intègre l'administration avec un premier poste qui le conduit au centre des services fiscaux de Pékin. En 2014, Ousmane Sonko entame sa carrière politique et crée le Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Principal opposant du régime précédent, il a traversé des épreuves très difficiles avant d'accéder au pouvoir. Élu député de 2017 à 2022, maire de Ziguinchor de 2022 à 2024, candidat à la présidentielle de 2019 sous la bannière de Sonko président, il arrive troisième avec 15,67% des voix derrière Idrissa Seck et Macky Sall. En février 2021, il est accusé de viol et de menaces de mort avec arme à feu par l'ex-masseuse de Sud Poti, Adji Sarr. Il dénonce cette accusation, la qualifiant de tentative de liquidation politique. Son arrestation en mars provoque des manifestations violentes qui ont occasionné la mort de plusieurs jeunes. Début d'une série d'affrontements. Pastef résiste. Le 1er juin 2023, il est acquitté des accusations de viol et de menaces de mort, mais condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Le 4 janvier 2024, la Cour suprême confirme sa condamnation de 6 mois dans le cadre du dossier de diffamation l'opposant à Mamba Ignan. Sa candidature à l'élection présidentielle compromise. Ousmane Sonko choisit Diomaye, qui était aussi en prison. Libérés tous les deux en mars 2024, ainsi que plusieurs jeunes de leur parti dans le cadre de la loi d'amnistie, le duo Diomaye-Sonko, Sonko-Diomaye triomphe de la plus belle des manières. Dès le premier tour, avec plus de 54% des voix, Ousmane Sonko choisit ses candidats, bat campagne avec eux et gagne pour eux. Merci Alassane. Est-ce que c'est